de A à Z, j'ai été entier. Donc non, si à un moment donné j'ai dit des choses, même si je les pensais pas, il fallait que ça sorte parce que c'est ma personnalité, c'est mon caractère. Donc non, j'ai pas de remords, pas avoir de regrets dans la vie. Donc non. Mathieu a 29 ans et depuis le début de cette saison de Koh-Lanta les armes secrètes, il marque les esprits aussi bien pour son franc-parler que pour ses capacités sportives et même que son âme de compétiteur plus globalement. Le candidat corse, et fier de l'être, nous dit comment il a perçu son aventure, quels sont ses rêves notamment dans le cinéma et qui sont ses idoles. Je vous le promets, vous connaîtrez bien mieux Mathieu après cette interview. D'ailleurs Mathieu, c'est à toi, je te laisse la parole, je lance la machine à questions. D'ailleurs, il y a 3 de vos questions qui ont été sélectionnées pour cette interview. Je vous retrouve juste après et c'est parti. Salut à tous, moi c'est Mathieu, j'ai 29 ans, voilà, j'habite en Corse, j'ai grandi dans la région de Porto Vecchio et à mes 11 ans, je suis monté à Ajaccio, depuis j'ai pu bouger. Je travaille dans le milieu de l'élagage et depuis mon retour à Koh-Lanta, pour l'instant j'ai fait un petit break et je profite de la vie. Alors pour ma part, c'était la deuxième fois que je me présentais à Koh-Lanta. Je m'étais déjà présenté pour le casting des Capteurs et au final, ça a marché pour la saison des armes secrètes, donc tant mieux. Et ce qui m'a poussé à faire Koh-Lanta, il faut savoir que moi je déteste la routine de tous les jours, c'est-à-dire boulot, métro, dodo, entre guillemets. Et donc je me cherchais un défi, quelque chose qui allait me casser ma routine et puis Koh-Lanta est tombé à pic, donc c'est parfait. Le truc le plus dur, c'était de quitter la Corse en fait et surtout le cocon qu'on a ici chez nous parce que voilà, Ajaccio c'est un grand village, tout le monde se connaît et voilà, c'est ce qui était le plus dur, quitter la famille, les amis, le cocon familial je dirais qu'on a ici chez nous, voilà, c'est vraiment ce qui était le plus dur à quitter. Alors, ce qui m'a manqué le plus dans Koh-Lanta, c'est pas du tout mon téléphone. Au contraire, ça m'a fait le plus grand bien. Ça n'a pas été mon travail. Le confort, au final, je m'y suis habitué. Les proches, c'est vrai que ça a été dur, mais on est quand même préparé. Hein. Après, vraiment, le plus dur, honnêtement, ce qui m'a manqué, c'est les apéros. Voilà. Les parties de cartes, les parties de boules entre copains, c'était franchement le plus dur pour moi. Le retour de l'aventure pour moi, il a été un petit peu compliqué quand même, je vais pas vous mentir, c'est vrai, autant physiquement que mentalement. Après, on est quand même suivi par un psychologue, hein, on n'est pas laissé comme ça. Mais c'est vrai que le premier mois après l'aventure, il a été très compliqué. Je dormais plus dans ma chambre, j'avais même du mal à dormir sur le canapé. Il m'est même arrivé de finir des nuits par terre. Je vous jure que c'est pas une connerie. Depuis mon retour, je dors très très mal. Après, moi, j'ai toujours eu un sommeil très léger, mais là, c'est vrai que je dors très mal. Et puis moi, c'est la pluie. Voilà, même la nuit encore, dès que j'entends la pluie, je me réveille en sursaut. C'était très compliqué. Alors ma qualité dans le Koh-Lanta, ça a été aussi mon défaut, hein. Les deux ça fusionne, c'est mon caractère en fait. C'est ma qualité d'abord parce que ça me permet de me surpasser. Voilà, je repousse toujours mes limites, j'ai un gros caractère mais j'ai aussi un gros mental. Du coup, c'est un avantage. Après, c'est aussi un défaut parce que voilà, comme on l'a vu, j'ai un gros tempérament et je peux vite sortir de mes gonds, des fois plus me contrôler quand je perds et voilà, ça peut me jouer des tours. Donc c'est ma qualité mais c'est ma faiblesse aussi. Alors c'est vrai que je suis une très très grande gueule. Après, c'est ça la magie de Koh-Lanta, c'est que là on l'a déjà vu au fur et à mesure des épisodes, c'est que la carapace elle commence à se fendre et j'ai appris beaucoup sur moi-même. Et petit à petit je m'apaise, j'apprends même à écouter les autres, à encourager aussi, à plus m'énerver quand on perd. Et c'est ça qui est extraordinaire dans Koh-Lanta. Donc c'était pas calculé de ma part, en fait ça s'est fait naturellement. Et même moi j'ai été surpris, mais c'est ce qui fait la magie de cette aventure. Franchement, c'était un endroit magnifique, des paysages époustouflants à couper le souffle. Et le peuple là-bas, il est extraordinaire. Ça m'a un petit peu rappelé les gens de chez moi en Corse. C'est des gens qui ont des valeurs, voilà, qui se prennent pas la tête. C'est les gens des îles après, hein, mais ça m'a beaucoup fait penser à la Corse. Voilà, mais c'était un endroit vraiment paradisiaque. Même si on a connu l'enfer là-bas, c'était paradisiaque. Alors moi déjà dans un premier temps, je respecte tous les aventuriers qui ont fait Koh-Lanta parce qu'il faut savoir que Koh-Lanta c'est une aventure et un jeu qui est très très dur et physiquement et mentalement. Donc déjà respect à tous ceux qui ont participé. Après il y a eu des grosses têtes d'affiche comme Claude ou Théoura, mais moi personnellement il y en a qu'un, c'est Moundir. Voilà, Moundir c'est celui qui me fait le plus rêver, donc mon aventurier de cœur c'est Moundir et de loin. Alors non.
participant à Koh Lanta, je n'ai pas une seule fois pensé à l'argent. Il faut savoir que moi, l'argent, je m'en bats les steaks. J'en ai eu, j'en ai perdu. Je vais en regagner, je vais en reperdre. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui crame l'argent. Je profite de la vie. Je mets rien de côté. Donc non, j'ai pas du tout pensé à l'argent. Après, si j'ai été amené à gagner cette somme, ben déjà, je donnerai la moitié à ma mère. Et le reste, voilà, je donnerai un petit peu aux amis, à la famille et tout. Mais le reste, je cramerai. Voilà, je profiterai de la vie, je me ferai des voyages, j'en sais rien, mais voilà, moi je suis quelqu'un qui profite de la vie, donc je cramerai tout. Alors Koh Lanta en Corse, ben, ça serait tout simplement le plus beau Koh Lanta, hein, parce que voilà, la Corse c'est la plus belle île au monde, hein, c'est sûr. Après je suis pas très objectif parce que je suis corse, mais c'est la vérité, je suis pas le seul à le dire. Après, ben, ça serait un Koh Lanta plus axé, je dirais, dans la montagne, dans le maquis. Mais ça serait sympa. S'il y a des conforts avec les anciens dans les villages de chez nous, je pense que ça serait très drôle. Mais ouais, ça pourrait être sympa. Alors, j'ai pas vraiment de sport de prédilection, je dirais. Moi, je suis quelqu'un qui touche un petit peu à tous les sports et je me débrouille pas mal dans ce domaine. Donc j'ai pas vraiment de sport préféré. Après, j'aime bien le foot, la boxe, surf, snowboard et beaucoup de marche en montagne. Après, le sportif que j'aimerais rencontrer, moi c'est Benoît Paire. Voilà, Benoît Paire, je pense qu'il est aussi taré que moi. On a le même côté foufou, le mental très très chaud, je dirais. Et puis il a un côté aussi festif. Non, il me fait rêver. C'est le king lui. Donc j'aimerais beaucoup le rencontrer. Alors oui, c'est vrai que de nos jours, les réseaux sociaux, c'est devenu très très important. Après, moi, je suis pas très très spécialiste de ça, mais voilà, j'essaie de mettre à la page hein, sur Instagram, Snapchat, n'importe Twitter, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est très important. Après, moi, oui, c'est vrai que Koh Lanta, j'aimerais bien l'utiliser comme tremplin. Après, je m'étais jamais posé la question, mais en même temps, je pouvais pas savoir qu'un jour j'allais passer sur TF1 et dans une émission aussi connue et vue que Koh Lanta. Mais voilà, ma passion depuis tout petit, ma passion numéro 1, c'est le cinéma. Voilà, j'aimerais tellement faire du cinéma. On m'a toujours dit que j'étais fait pour ça. Après, j'ai jamais pris de coup de théâtre ou quoi, parce que voilà, j'ai toujours pris la vie comme elle venait. Mais ouais, si je pouvais utiliser ça pour essayer de me faire une petite place dans le cinéma ou même dans les séries, ça serait un rêve qui se réalise. Donc on verra selon les propositions qui viennent à moi, mais ouais, ça serait vraiment un rêve. Alors moi j'ai bien aimé les armes secrètes dans ma saison parce que je trouvais que ça rajoutait un petit peu de piment au jeu. Après les saisons standards je les trouve très bien aussi. Et pour ce qui est des anonymes et des anciens aventuriers, je trouve que c'est bien qu'il y ait des saisons où il y a que des anonymes et des saisons où il y a des all-stars. Voilà, parce que ça nous fait revenir avec les anciens aventuriers. Le public a déjà ses chouchous, donc c'est top. Donc moi, quelle que soit l'édition, on sait que Koh Lanta ça va être une aventure extraordinaire et qui va nous faire voyager à travers la télé, donc n'importe. Alors non, j'ai pas du tout de remords. Il faut savoir que moi j'ai été moi-même dans l'aventure de A à Z, j'ai été entier. Donc non, si à un moment donné j'ai dit des choses, même si je les pensais pas, il fallait que ça sorte parce que c'est ma personnalité, c'est mon caractère. Donc non, j'ai pas de remords. Après il s'est passé ce qui s'est passé, il se passera ce qui se passera. Voilà, faut pas avoir de regrets dans la vie. Donc non, pas de regrets. Alors je me considère pas personnellement comme une cible à battre. Après, ça peut être le cas avec mon caractère, mais on verra par la suite de toute façon. Mais bon, celui qui veut m'abattre, faut pas qu'il se le coupe par contre. Alors déjà, merci de m'avoir invité pour cette interview et pour tous ceux qui me soutiennent. Franchement, merci du fond du cœur parce que ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant de soutien. Voilà, j'ai essayé de rester moi-même dans cette aventure. Je suis quelqu'un d'entier. J'ai été sincère le plus possible, je pense. Et je suis content de voir que c'est plu à certaines personnes. Après, voilà, je sais qu'avec mon caractère, soit on m'aime, soit on me déteste. Ceux qui me critiquent, il n'y a pas de souci, tant que ça reste des critiques saines. Pour le reste, je vous embrasse. Merci à toutes et à tous, chers amis, d'avoir regardé cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça booste le référencement, ça récompense le travail accompli. Et puis ça donne envie de faire des choses comme ça un peu pour vous. Si aussi vous kiffez ces vidéos, les interviews, les lives, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas si je mets le bouton là ou là, je sais plus. À vous abonner donc à la chaîne. Là aussi, ça booste le référencement, tout ça. Prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous embrasse. Ciao, ciao.